Je vais un peu varier les plaisirs vu qu'on a de quoi faire. Bien bronzé, du coup ça marche trop bien. Et là du coup je vais manger sur la terrasse. C'est bon, nous sommes arrivés sans accident. Parce que ça me permet vraiment de garder mes résultats de fin de sèche. C'est parti pour le crash test. Il est 7 h du matin là, je vous avouerai que d'habitude je me lève beaucoup plus tôt. Mais ce matin, j'ai trop bien dormi. Vraiment, je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas Emmanuel. Bon, entre nous, je suis actuellement complètement aveugle. Donc, je vous propose que je mette mes lentilles et on se parle après. En ce moment, j'essaye d'espacer mes shampoings parce que vraiment, je les lave trop souvent. Mais vu que je fais du sport tous les jours, c'est super compliqué. Genre là, je les ai lavés hier ou avant-hier, je sais même plus. Mais voilà, ils sont déjà gras, donc c'est vraiment pénible. Mais c'est pas grave, puisqu'on va aller à la salle. Dans tous les cas, je vais me faire une coiffure plaquée et ce sera très bien. Le matin, je me mets juste un petit truc sur la peau, genre vraiment rapidement. Ça peut changer. Si jamais je sens que j'ai besoin d'hydratation, je vais mettre le sérum de chez Respire, là, celui-ci. Moi, je trouve qu'il est trop bien. Là, je vais mettre ça. Je crois que c'est pas très bien les ingrédients. Mais je vous avouerai que je le trouve pas mal sur ma peau. Je l'ai redécouvert là dernièrement. Je l'avais acheté l'année dernière, mais franchement, j'aime trop. J'ai vraiment l'impression qu'entre ça le matin plus ça le soir, vraiment je suis désolée, je sais toujours pas faire la mise au point, mais c'est vraiment pas mal. J'ai l'impression que mes points noirs ils sont en train de partir. Ça c'est le sérum acide salicylique végétal 2% et zinc de chez Aromazone. Je sais pas si je vous le dis, mais d'habitude je dors nue moi. Donc là je vous avoue que cette petite nuisette, je me sens pas très dans mon élément on va dire. Et tada, le placard magique. Donc pour aujourd'hui il me faut une tenue qui soit à la fois agréable pour la musculation et pour la séance cardio, puisque je vais faire les deux. Je sais pas trop ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui. Ah c'est vrai qu'il y a la tenue, la nouvelle tenue jaune. Bah, je suis désolée si vous me regardez genre la vidéo le jour de sa sortie parce que je pense qu'il n'y en a plus. Parce que c'était le nouveau short jaune de chez TVO. Mais ils m'ont dit que vraiment c'était une édition ultra limitée. Donc à mon avis genre ils vont partir en 2 secondes. Mais vraiment c'est trop beau. Mais j'ai mis l'ensemble en fait à ma dernière séance. Donc quand même je vais un peu varier les plaisirs vu qu'on a de quoi faire j'ai envie de dire. Je pense que je vais tester cette tenue mais je suis pas trop sûre de moi. Parce que j'ai l'impression que ça va faire très rose bonbon. Bon, j'adore le rose, hein, comme qu'on se le dise. Donc voici le petit outfit of the day. Je crois que j'aime bien, mais c'est pas non plus la tenue de l'année. Genre, bon, le short est magnifique, c'est le short TVO. Par contre, la caméra, elle veut pas que je monte mes fesses. C'est pas grave. La brassière, elle vient de chez AliExpress, mais je l'ai achetée il y a genre 3 ans. Franchement, elle est pas mal, hein. J'avais oublié, mais voilà, petit dos nu comme ça. Je vous le montre de l'autre côté, c'est un peu plus beau. Voilà, bon, allez, on va manger, j'ai trop faim, j'en peux plus. Et c'est parti pour le petit déjeuner. Avant toute chose, on ouvre au chat. Donc, bien évidemment, mon petit déjeuner de tous les jours, c'est le porridge protéiné au chocolat. Bon, en vrai, je le fais pas tous les jours, mais on va dire, je pense, 5-6 jours sur 7. Parce que franchement, c'est tellement bon. Et surtout, ça te nourrit vraiment. C'est-à-dire que quand tu manges ça, bah, t'as pas faim avant midi 13h. Bon, en fonction de l'heure de ton petit déjeuner. Mais vraiment, ça cale. C'est riche en protéines. Et puis en plus, c'est genre méga bon. Donc vous me demandez à chaque fois la recette. Mais en fait, c'est ultra simple. Je sais même pas trop s'il y a besoin d'une recette pour faire ça. Mais vous avez juste à mettre vos flocons d'avoine dans une casserole. Je vous conseille tellement de le faire à la casserole. Je vous promets que c'est vraiment meilleur qu'au micro-ondes. Du coup, moi, je me mets environ 50 grammes. Hop, voilà. Et ensuite, il y a juste à verser de l'eau un petit peu au-dessus des flocons d'avoine. Faut pas qu'il y en ait trop. Voilà, comme ça. Et tu fais bouillir jusqu'à que ça épaississe bien comme il faut. Et en fait, c'est tout quoi. Bon, après, bien évidemment, on rajoute les petits toppings, tout ça. Donc pendant que ça cuit, parce que c'est vraiment le truc que je fais en premier chaque matin. Donc déjà, je prends mes compléments. Donc, alors j'en prends pas mal parce que je trouve que c'est vraiment trop important les compléments. Et j'ai des petits plaisirs, vous allez voir. Bon déjà, je prends toujours le multivitamine. Attendez, je vais chercher parce que c'est au frigo. Et les oméga 3. Ça c'est vraiment super important, franchement pour n'importe qui. Prenez-en, c'est trop important. Et en plus, ça, donc j'ai bientôt fini. J'attends de finir la cure pour vous en parler. Parce que c'est les FS3B de chez Cure. En gros, c'est des probiotiques, prébiotiques et postbiotiques
post-biotique, c'est dur à dire. Mais vraiment, c'est un produit haut de gamme, on va dire. C'est vraiment pour celles qui ont déjà testé plein de trucs et qui n'ont pas eu de résultats. Et puis aussi, en fait, c'est des probiotiques qui n'ont pas des effets que sur la digestion, mais sur plein d'autres trucs, genre sur la peau. Enfin, j'ai plus les trucs exacts en tête. Donc, je les prends tout de suite parce qu'il vaut mieux les prendre avant le petit-déj. Donc je vous montre le reste. Donc je prends quand même pas mal de trucs. Mais voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Moi, c'est que je fais quand même beaucoup de sport. Donc je prends aussi du fer parce que j'étais carencée. Et ensuite, ça c'est vraiment le petit plaisir. Si je le retrouve, c'est ça. C'est le complexe solaire et le complexe auto-bronzant parce que moi j'ai vraiment trop envie d'être bien bronzée. Du coup ça marche trop bien. Enfin, franchement, j'ai vu les résultats sur ma peau. Et le dernier truc que je prends, c'est pour les cheveux. C'est de la kératine. C'est pour avoir les cheveux bien brillants. Donc voilà tous les trucs que je prends. Et d'ailleurs, pour pas me faire chier à ouvrir chaque boîte tous les matins, j'ai ce petit pilulier qui je trouve est trop pratique en plus d'être trop mignon. Donc j'ai juste à ouvrir ma petite case comme ça, là, hop, et j'ai juste à les avaler ensuite. Qui d'autre ici avale genre 36 000 pilules en même temps sans problème? Voilà, tout est avalé. Et d'ailleurs, vous avez toujours moins 20%, vraiment c'est toute l'année chez Cure, avec mon code Aliénor755. Voilà, donc si jamais vous avez envie de tester leurs compléments ou de faire votre petite commande mensuelle, franchement n'hésitez pas. Moi j'adore les compléments Cure parce que vraiment ils sont faits en France, ils sont vraiment de très bonne qualité et ça c'est rare. Donc pendant toujours que le porridge est en train de cuire, je vais préparer la poudre que je mets dedans. Donc déjà je mets de la protéine en poudre, j'en mets environ 30 grammes. Promis les filles, je vous dirai quand ma protéine préférée elle sort, mais c'est pas encore tout de suite. Mais franchement elle est tellement incroyable, de bonne qualité etc. que ça vaut trop le coup d'attendre. Ensuite, je mets de la créatine. Donc, j'en mets environ 5 grammes. Je déteste boire la créatine avec de l'eau. Donc, il n'y a rien de mieux que de le mettre dans le porridge. Et pour finir, dernier élément, c'est bien évidemment le cacao en poudre. Ça, c'est mon préféré si jamais. Celui de Nestlé des Cerisiers. Et là, franchement, vous en mettez autant que vous voulez. Hein. On est généreux ici. Regardez les tasses que j'ai achetées, franchement elles sont tellement belles, celles avec les petites fleurs là et celles avec les cœurs. Vraiment j'ai une passion pour les tasses mais j'aime trop ça. Je vais prendre celle avec les petites fleurs pour ce matin. Et je vous avais dit je me suis acheté une machine à café mais vraiment elle est trop bien, c'était trop ma récompense. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Et franchement, je peux trop vous la conseiller. Du coup, ma boisson préférée dessus, c'est le flat white. Donc, je vais m'en faire un. Hop, et c'est parti. Regardez comment j'ai la peau qui glow là, qu'est-ce qui se passe en fait? Vraiment j'aime trop le truc que j'ai mis ce matin, ça fait une trop belle peau. Bon, c'est parti pour faire le porridge. Donc là c'est bon, c'est cuit. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais rajouter la petite préparation que j'ai faite là, hop. Et il y a juste à remuer en fait. Là si vous me suivez sur Instagram, c'est le moment où je fais ça. J'espère que vous avez la ref et que je suis pas en train de danser seule comme une personne stupide. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à un moment donné, pendant que le porridge cuisait, je faisais le stomach vacuum. Mais je vais être totalement honnête avec vous. Mais maintenant, en fait, genre vraiment, c'est bon, j'ai atteint le résultat que je veux. Donc, j'ai la flemme de le faire, le stomach vacuum. J'avoue qu'il faudrait que je continue à le faire parce que franchement, c'est un exercice trop bien. Mais voilà, je suis une personne normale et très clairement, j'ai la flemme de faire mon stomach vacuum le matin, là, avant le petit-déj. C'est pas grave. Hop, je verse mon porridge. Faut gâcher aucune miette. C'est trop bon, c'est délicieux. Et j'avoue que pour les toppings, je fais très souvent la même chose. Je vous l'avais montré sur Instagram si vous me suivez là-bas. Mais j'adore me faire moitié banane, moitié myrtille. Ça, c'est tellement bon. J'aurais des myrtilles fraîches, franchement, je les mettrais, mais j'en ai pas. Et ensuite, pour les petits toppings, je vais mettre ces deux trucs-là. Donc, du beurre de cacahuète classique. Et ça, c'est du beurre de cacahuète avec un petit peu de sucre, de sel, tout ça. Et là, du coup, je vais manger sur la terrasse. Franchement, ça, c'est vraiment trop bien. Je suis tellement contente de pouvoir manger sur une terrasse. C'est parti pour la dégustation. Avec mon petit café dans cette tasse. Vraiment, chaque matin, je suis trop contente de prendre mon petit déj. Parce que je sais que je vais boire dans cette tasse magnifique. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais vraiment, j'aime trop ça. Et ça y est, le petit déjeuner est vraiment fini, là. Vu que c'est un petit déj quand même qui cale bien, genre vraiment... Voilà, je vais pas aller à la salle tout de suite. Et puis surtout, moi j'ai la possibilité de travailler comme je veux et d'aller à la salle comme je veux. Donc ça c'est vraiment un plus, on va dire. Mais si jamais c'est pas votre cas, je vous conseillerais vraiment
de pas aller à la salle quand même le ventre vide parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour déjà être en forme pendant sa séance et puis aussi pour prendre du muscle si jamais c'est votre objectif et même pour perdre du gras c'est pas plus efficace de faire par exemple du cardio à jeun. Voilà, je le rappelle si jamais. Donc franchement prenez par exemple je sais pas une petite banane ou un petit truc que vous digérez bien et ensuite vous allez faire votre séance et en rentrant vous pouvez prendre votre petit déj. C'est franchement le mieux à faire si jamais vous vous entraînez le matin parce que si vous vous entraînez juste direct après avoir pris le petit déj vous risquez de vous sentir un peu lourde et ballonnée. Donc là je vais travailler pendant environ 2 heures avant d'aller à la salle, ça va me laisser le temps de bien digérer. C'est à peu près toujours ça ma morning routine. Là on est dimanche mais je travaille quand même parce que je travaille tous les jours de la semaine. Non en vrai je travaille quand même pas quand je suis en dehors de l'appartement mais bon là vu que je suis chez moi autant travailler. Je sais pas si ça vous intéresserait que je vous montre un petit peu vraiment qu'est-ce que je fais concrètement en tant que chef d'entreprise à 23 ans. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon, c'est ce que je suis. Donc voilà, je sais pas si ça vous plairait de vous montrer un petit peu tout ça. Mais là, ce matin, je vais travailler sur le programme maison qui va sortir vraiment pas tout de suite parce que ça prend vraiment beaucoup de temps en fait de faire un programme de A à Z, de vraiment réfléchir à chaque détail, vraiment aussi au programme en lui-même pour qu'il soit bien structuré, tout ça, pour ensuite le tester, le filmer, et puis aussi toutes les informations que je mets en dehors du programme. Si vous avez déjà rejoint un Booty Gains, vous le savez, mais c'est pas du tout que le programme en lui-même. Il y a quand même énormément d'informations que je mets dans le programme autour du programme en lui-même parce que c'est super important de ne pas faire les choses au hasard si vous voulez être sûr d'avoir des résultats. Donc là je réfléchis vraiment sur cette partie autour du programme pour le programme maison, donc il sortira pas du tout de suite, je pense janvier 2026 pour l'instant. Mais donc je vais travailler sur ça pendant 2 heures ce matin et ça va bien m'occuper jusqu'à qu'on aille à la salle de sport. Les cheveux sont bien plaqués, je vais vous montrer ce que je me mets à la salle. Généralement je fais toujours la même chose, je mets quand même un tout petit peu de make-up, enfin pas à chaque fois mais là j'ai grave envie. Toujours la bébé crème, enfin la CC crème de chez Herborian, je la trouve vraiment trop bien. Je la prends en doré pour l'été et l'hiver je la prends en clair. Vraiment je trouve qu'elle fait un teint parfait, je l'aime trop. Et surtout on dirait que j'ai rien mis et c'est ça le plus important je trouve parce que j'aime pas du tout quand en fait ça se voit que j'ai un truc sur la peau. Ensuite je me plaque les sourcils, c'est avec le Fluff and Fix Brow Wax de chez Sephora. Il coûte pas grand chose et franchement il est trop bien. Bon après j'ai un peu 3 poils pour les sourcils donc j'ai envie de vous dire que bon ça se plaque facilement. Je mets un chouïa de blush, celui-ci je l'aime trop mais il s'étale très mal. C'est celui de chez Milk. Genre faut le faire vraiment très rapidement. Je remets aussi un petit peu de celui-ci de la palette Dior. Franchement cette palette Dior elle est trop bien. Et pour finir je mets juste un tout petit peu de gloss baume à lèvres de chez La Neige. Franchement La Neige j'aime trop cette marque. Donc voilà pour le petit make-up. Je vous remonte ma tenue. Franchement je la trouve tellement belle ma tenue finalement. Je suis trop fan. J'adore. Donc là, à la salle, je vais aller faire, je pense, une petite séance un peu riab, genre pour mon mollet. Enfin, vous saviez que j'avais eu mal à la cheville, donc je continue les exercices pour pas que ça revienne. J'ai un petit peu mal au genou dernièrement, enfin, vrai, genre très peu, mais je préfère prévenir que guérir, donc je vais aussi faire un petit peu pour le genou. Et j'ai encore quelques exercices à faire, je crois, parce que vous savez, je fais du full body. Donc j'essaye de vous expliquer un peu plus comment je fais dans une autre vidéo, sinon là ça va être trop long. Mais allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. J'ai oublié, je mets un petit peu de parfum. J'ai acheté celui-ci chez Adopt, c'est le rouge lipstick. Et franchement, ils sont trop bons. Je vais aller prendre la voiture là pour aller à la salle On Air qui est un peu plus loin que chez moi. Mais je vous avouerai que je stresse à chaque fois que je prends la voiture parce que j'ai eu mon permis quand j'avais 17 ans. J'ai 23 ans là et j'ai pas beaucoup conduit depuis. Du coup j'ai un peu du mal à genre être confiante en voiture. Et d'ailleurs j'en profite pour vous montrer ma voiture. Bon je cache la plaque d'immatriculation. Je l'ai achetée du coup il y a une semaine et je suis trop contente. Voilà c'est ma première voiture. C'est une Toyota Yaris Cross.
Let's go! Je vais bien sûr vous retrouver en arrivant parce que je vais pas parler en conduisant parce qu'on va rester prudente pour l'instant. C'est bon, nous sommes arrivés sans accident. Vraiment, je suis stressée à chaque fois, je connais toujours pas le chemin pour aller à la salle alors que je pense que ça fait 15 fois que j'y vais, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de prendre une Toyota Yaris Cross, si jamais ça vous intéresse. Je sais pas du tout si ça fait partie de vos centres d'intérêt, l'achat d'une voiture, mais je pense que ça concerne quand même pas mal de personnes. Bon, je vous avouerai que j'avais trop envie d'avoir une voiture un petit peu jolie, stylée, genre une Mini, j'avais trop envie, ou une T-Roc, mais en fait acheter une voiture c'est vraiment une perte d'argent. J'en parle pas trop ici parce que genre c'est pas trop le thème de la chaîne, mais moi je fais très attention genre à mes finances, à mon épargne, tout ça, et du coup vraiment ce que j'ai trouvé le mieux comme compromis entre avoir une voiture un peu cool quand même, mais aussi une voiture qui ne fera pas perdre trop d'argent, c'est la Toyota Yaris Cross, parce que déjà elle est hybride et du coup ça dépense beaucoup moins d'essence. Genre là depuis que je l'ai acheté, j'ai pas du tout fait le plein et genre il reste plein d'essence. C'est trop bien, genre vraiment. Et en plus les Toyota elles se revendent très bien d'occasion, donc ça permet de pas perdre trop de valeur au niveau de la voiture. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse de parler de ça, mais petit fun fact, vous savez que j'étais en école d'ingénieur avant et j'avais trop envie de travailler genre dans les maths appliquées aux finances. Bon, au final maintenant je ne fais plus du tout ça, mais voilà, c'est ce que j'avais prévu de faire après le bac, mais bon. Mais voilà, finalement je parle de sport et d'alimentation sur YouTube et sur Instagram et j'adore ça. Ah vraiment là j'ai sué comme un bœuf, genre vraiment je suis dans un sale état, j'ai trop chaud. Et en plus je sais pas, elle est sympa la salle Honor, genre l'équipement il est trop bien et tout, sauf qu'en fait il n'y a pas de fenêtre et j'aime pas du tout quand il n'y a pas de fenêtre dans les salles de sport parce que genre je sais pas, ça m'endort. Du coup là je sors de la salle et je comprends pas à quel moment de la journée on est. En tout cas c'était une très bonne séance, c'était renfo cardio, de toute manière je vous ai mis tous les détails à l'écran. Bref, voilà, c'est parti, j'ai faim. Bon, je vais prendre ma douche avant d'aller manger parce que là, franchement, je peux pas manger dans cet état. Je vais me faire aussi mon shampoing. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer les produits que j'utilise pour le shampoing. Une fois par semaine, j'utilise ça, c'est vraiment trop bien. En gros, c'est un bain décalcifiant réparateur. Je suis pas experte en cheveux, mais en gros, ça permet d'enlever tous les trucs, tous les résidus qui abîment vos cheveux et qui les rend ternes. Et une autre fois par semaine, je fais ça. En gros, c'est un exfoliant pour le cuir chevelu. Je fais plutôt une fois toutes les 2 semaines. Et donc pareil, ça permet d'enlever tout ce qui obstrue le cuir chevelu et aussi qui peut empêcher de faire bien pousser les cheveux. Et après, mon shampoing après shampoing, c'est la gamme Melu de chez Davines. Franchement, je la trouve pas mal.
mais j'étais un peu déçue parce que j'ai vu que dans un de leurs autres produits, il y avait pas mal de trucs mauvais pour les cheveux. Donc je suis pas sûre de rester sur cette gamme là tout compte fait. Et bien évidemment je vais me démaquiller genre maintenant parce que de toute manière je vais pas faire grand chose de la journée après vu qu'on est dimanche. J'en profite pour vous dire que franchement si vous ne faites pas encore le double nettoyage, c'est vraiment le truc qui va changer votre peau. C'est vraiment un truc de fou. En fait il faut vraiment se nettoyer la peau avec un truc gras déjà. Donc moi j'utilise le truc de Respire, il est trop bien. Et après un nettoyant à queue. Donc moi j'utilise celui de chez CeraVe. Et franchement, les deux là, ils m'ont fait une peau magnifique. Donc je peux que vous conseiller de faire ça. C'est enfin l'heure de manger. Donc pour ce midi, j'ai rien de prêt. Donc je vais faire un truc très rapide. De toute manière, vous connaissez mon amour pour les repas un peu pique-nique en fait. J'adore mettre plein de trucs dans l'assiette. Franchement, c'est ce que je préfère. Du coup, il me reste 3 saucisses épicées de chez Eura. Elles sont trop bonnes si jamais vous avez jamais goûté. C'est très riche en protéines. Donc, je vais me faire ça pour la partie protéines. Enfin, je vais aussi rajouter un peu de fromage, je pense. Soit du cottage cheese, parce que j'adore ça. Soit du salakis léger. Ah, sinon... Ok, changement de plan. Le fromage, je vais prendre du Saint-Maurice léger. Et je vais prendre une tomate. Et comme ça, je vais me faire des petits toasts tomates Saint-Maurice léger. Ça va être trop bon. Et je vais prendre aussi un peu de roquette. J'ai aussi envie d'œufs, mais ça va peut-être faire un peu beaucoup de protéines. Ah, quoique non. On va se rajouter un petit œuf. Ah, non, la catastrophe. Tout pour ne pas laver de poils. Bah écoutez, ce repas est vraiment très bon. Au final, vous n'avez pas dû comprendre parce que j'ai toujours les cheveux sales. Mais il y a mon copain qui voulait aller à la piscine cet après-midi pour nager. Et je me suis dit du coup que j'allais aller l'accompagner. Donc inutile de se laver les cheveux avant d'aller dans la piscine. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai toujours les cheveux sales. Mais franchement, ça me dégoûte. Je déteste en fait. Mais je suis obligée, si je veux espacer mes shampoings, ne pas les laver après avoir fait une séance cardio. Donc c'est pas grave. Je suis actuellement en train de faire des cookies au beurre de cacahuète. Vu que j'ai vraiment augmenté mes dépenses, j'ai vraiment besoin de manger plus. Et vous savez que moi, c'est pas trop mon gros kiff, de manger plein de pâtes, plein de riz, tout ça. Donc je vais me faire des cookies. Je vais essayer de les faire un peu sains. C'est pour ça que j'ai pas mis du beurre et j'ai mis du beurre de cacahuète. Et ensuite, ça va être classique. Je vais mettre sucre, farine, vanille, œuf, pépites de chocolat. Et voilà, j'adore me faire des trucs un petit peu gourmands comme ça me fait trop plaisir. On va aller faire une fiche de français et voir. Est-ce que ça serait pas un peu l'heure que je vous fasse un petit point post-sèche parce que je sais que vous aimez bien. Mais avant, est-ce que vous avez remarqué, bon pas là tout de suite ici, mais j'ai filmé la vidéo avec ma DJI. Je sais pas si vous avez aimé, genre n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien, si ça vous change rien du tout ou si vous préférez l'iPhone. Parce que voilà, j'ai envie de faire des vidéos qui vous plaisent. Bon, vous le savez que lorsqu'on fait une sèche, c'est super important de pas remanger directement exactement comme vous mangiez avant votre sèche. Parce que sinon vous allez très vite reprendre et vous n'allez pas garder vos résultats. Et ce qui est vraiment important, c'est de faire les choses petit à petit, c'est-à-dire de remanger petit à petit comme avant. Donc bien évidemment, quand je dis comme avant, c'est-à-dire en termes de quantité, en supposant que vous mangez déjà sainement. Mais si vous remangez tout et n'importe quoi, franchement, vous n'allez pas garder vos résultats. Donc ce qui est important aussi, c'est de toujours manger équilibré. Mais équilibré ne veut pas dire se priver, parce que voilà, vous pouvez très bien vous faire des petits cookies de temps en temps, vous mangez à l'extérieur, etc. Tout ce qui compte, voilà, c'est de manger la plupart du temps sainement. Mais du coup, pour ce qui concerne mon post-sèche, franchement, il est très bizarre, entre guillemets, parce que vous savez que j'ai commencé ma prépa Aerox. D'ailleurs, est-ce que vous avez envie que je vous fasse une petite vidéo, genre vraiment spécifique sur l'Aerox?
Moi j'aimerais bien, mais il faut voir si ça vous intéresse, parce que j'aime pas faire des vidéos qui vous intéressent pas. Je pense que c'est normal, mais quand je fais une vidéo où il n'y a pas trop de vues, tout ça, ça me démotive un petit peu pour YouTube, tout ça. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous ferait plaisir à voir. Mais ce que je disais, c'est que vraiment je me dépense énormément, je fais beaucoup plus de cardio qu'avant, donc mes dépenses ont explosé et là je suis obligée de manger encore plus que ce que je mangeais pendant ma sèche pour ne pas perdre de poids. C'est vraiment, je mange énormément par rapport à avant et je continue à perdre du poids. Mais ça c'est tout simplement dû au fait que je fais beaucoup de cardio et au final c'est pas si mal parce que ça me permet vraiment de garder mes résultats de fin de sèche. Et en plus, comme je vous l'avais dit, j'avais pas totalement atteint mon objectif. Et au final, là, maintenant, je continue à avancer vers mon objectif alors que je suis plus en sèche, entre guillemets. C'est-à-dire que je fais plus un effort pour être en déficit calorique. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que même si vous avez fini votre sèche et même si vous ne faites pas plein de cardio comme moi après votre sèche, c'est possible que vous continuez à perdre tout simplement parce que vous allez commencer à manger un petit peu plus et votre corps, il va être en mode... c'est la fiesta, vas-y, elle remange plus, donc je vais brûler un max de calories. En gros, c'est-à-dire que votre NEAT va augmenter pour celles qui s'y connaissent un petit peu. Et donc, c'est totalement possible que vous continuez à perdre du gras après votre sèche, comme moi, même si vous ne faites pas plein de cardio. Les cookies sont presque cuits. Je voulais vous dire un dernier truc. C'était dans les commentaires, on m'a dit la dernière fois, j'ai oublié la question exacte, mais c'était vis-à-vis du métabolisme lent, rapide, etc. Mais la plupart du temps, bon, je parle bien sûr des personnes qui sont en bonne santé, parce qu'après il y a aussi des troubles hormonaux, etc. Mais les personnes qui ont entre guillemets un métabolisme rapide, qui peuvent manger tout ce qu'elles veulent sans perdre de gras, c'est tout simplement qu'elles ont un NEAT très élevé. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment bouger comme ça, voilà, dans toute la journée. Elles vont faire plein de pas, elles vont être énergétiques, je sais pas si ça se dit, énergique. Mais bon, j'ai pas le mot, vous avez compris l'idée. Et c'est vraiment ça qui va leur donner un métabolisme rapide et qui va leur donner l'impression de pouvoir manger tout ce qu'elles veulent sans vraiment prendre de poids. Bon, souvent là-dedans, il y a aussi une histoire d'habitude alimentaire. Et pour les personnes qui ont un métabolisme lent, c'est justement des personnes qui vont être un petit peu plus, voilà, qui vont bouger moins vite, qui vont avoir un petit peu du mal à bouger à droite à gauche, à aller faire leurs pas, etc. Et au final, c'est ça qui fait vraiment un métabolisme lent. Encore une fois, je parle pour les personnes qui n'ont aucun problème de santé, hein. Mais si jamais vous voulez perdre du gras ou tout simplement manger plus sans prendre de gras, ce que je vous conseille vraiment, c'est tout simplement d'apprendre à plus bouger dans votre journée. Et ça, c'est vraiment un game changer. Les cookies sont cuits. Franchement, ils ont l'air trop bons. Je vais les laisser refroidir un tout petit peu et je vais en prendre un maintenant. C'est parti pour le crash test. Vraiment très bon. En plus, il est encore bien chaud là, comme ça, j'adore. Il est 14h15 et c'est une morning routine. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Mais j'espère trop qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle était aussi assez longue parce que genre j'ai aucune idée de combien de temps elle va durer là. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous laisse me rejoindre là-bas. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo dans 2 semaines. Et je pense que ce sera un What I Eat in a Week parce que j'ai trop envie de vous partager plein de recettes. Voilà, bisous!